Cette vidéo est une explication de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et dans cette vidéo, nous allons expliquer comment cette Trinité n'est pas trois, mais un seul Dieu, avec trois fonctions, et pour servir l'ensemble. De plus, la Bible déclare clairement, il y a un seul Dieu, aucun autre. Il est clair que le christianisme n'est pas polythéiste, mais monothéiste. Le panthéisme signifie le culte de plusieurs dieux. Monothéiste signifie le culte et ou la croyance en un seul Dieu. Alors, vous pourriez dire, comment expliquez-vous le Père, le Fils et le Saint-Esprit? C'est ce qu'on appelle la Trinité. Bien que la Trinité ne soit pas un mot dans la Bible, c'est un mot donné pour que les gens le comprennent. La relation, le pouvoir et l'influence de ces trois parties du Dieu vivant. Alors, commençons à expliquer cela à travers les Écritures. Considérez les références suivantes dans les Écritures. Le Père est Dieu, le Verbe est Jésus, le Saint-Esprit. Ces trois complètent la Sainte Trinité. Comme il est écrit, la meilleure référence pour la Trinité est « car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. » 1 Jean 5, 7, 8. Cette écriture représente clairement le Dieu trinitaire, le Père, le Fils qui est le Verbe et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de représentation plus claire du Dieu trinitaire que cette écriture qui représente pleinement la Trinité. Cette prochaine écriture indique clairement dans la Bible qu'il y a un seul Dieu. Et le rôle de Jésus est celui de médiateur entre Dieu et l'homme, comme il est écrit. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme, le Christ Jésus. 1 Timothée 2.5. Cette prochaine écriture est un commandement de Dieu. Comme il est écrit, allez donc, et faites des disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. De plus, le baptême est un sacrement qui symbolise la mort. Purification, régénération et renouveau, le pardon du péché originel et une nouvelle vie en Christ. Le baptême n'enlève pas la tendance au péché, qui est appelée concupiscence. Le baptême laisse une marque indélébile sur l'âme du récipiendaire. Dans la théologie chrétienne, lorsque quelqu'un est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cela signifie qu'ils sont initiés dans une alliance avec toute la Trinité, avec le Père comme source du salut, le Fils Jésus-Christ comme le sacrifice pour le péché, et le Saint-Esprit comme la puissance qui permet à une personne de vivre une nouvelle vie en suivant Christ. Essentiellement, les trois personnes de la divinité sont impliquées dans l'acte du baptême, signifiant une dévotion totale à Dieu. Cela dit, révèle également un rôle et une définition de la Sainte Trinité, si vous, l'auditeur, pouvez le recevoir. Le baptême est un acte de l'Église qui affirme et représente l'union d'un croyant avec Christ en l'immergeant dans l'eau. Et c'est aussi un acte du croyant qui s'engage publiquement envers Christ et son peuple, unissant ainsi le croyant à l'Église et le distinguant du monde. Car dans un seul esprit, nous avons tous été baptisés dans un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou libres. Et nous avons tous été amenés à boire d'un seul esprit. En effet, le corps ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Première lettre aux Corinthiens 12, 12, 14. De la même manière, l'humanité, dans son ensemble, est baptisée dans ce qui est le corps unique de Dieu. Dans ce corps unique, il y a, selon les Écritures, comme il est écrit comme suit, « Il n'y a plus de Juifs, ni de Grecs. Il n'y a plus d'esclaves, ni de libres. Il n'y a plus de mâle, ni de femelle.
car vous êtes tous un en Christ Jésus. Et si vous appartenez à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 28, 29. Nous continuons ici à expliquer le corps unique comme il est écrit, mais je veux que vous compreniez que Christ est le chef de chaque homme, et le mari est le chef de sa femme, et Dieu est le chef de Christ. Première lettre aux Corinthiens 11, 3. Comme il est écrit pour « Tout comme le corps est un et a de nombreux membres, et que tous les membres du corps, bien qu'ils soient nombreux, ne forment qu'un seul corps, il en est de même avec Christ. » 1 Corinthiens 12, 12. De plus, nous lisons dans l'écriture suivante. Jésus est Dieu, comme il est écrit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1:14. Pour répéter ce que j'ai dit plus tôt concernant l'importance du Saint-Esprit, comme il est écrit, car il y a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces trois sont un. Et Jean 5, 7, 8. Prenez note, la Parole est le Fils, c'est-à-dire Jésus. Considérez l'écriture suivante concernant l'importance de Jésus dans cette dynamique du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Comme il est écrit, il y a longtemps, à de nombreuses reprises et de différentes manières, Dieu a parlé à nos ancêtres par les prophètes. Mais dans ces derniers jours, il nous a parlé par son Fils, qu'il a désigné héritier de toutes choses, par qui aussi il a créé le monde. Il est l'éclat de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature, et il soutient l'univers par la parole de sa puissance. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les cieux. Hébreux 1. En résumé de cette écriture, Dieu exprime que Jésus a été désigné héritier de toutes choses, par qui aussi il a créé le monde, ainsi que tout ce qui existe. De plus, il continue en disant, « Il est l'éclat de la gloire de Dieu et l'empreinte exacte de sa nature, et il soutient l'univers par la parole de sa puissance. » En conclusion, il a également accompli la purification des péchés, au nom de l'homme qui peut la recevoir, et est assis à la droite du Père. La fonction du Saint-Esprit dans le Dieu trinitaire est la suivante. Comme il est écrit, « Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Mais l'Avocat, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Jean 25, 26. Dans la prochaine écriture, il est dit que toute la plénitude de la divinité habite en Jésus, qui est le chef de tout dirigeant et autorité. Il explique également la puissance du baptême et la conclusion spirituelle du sacrifice de Jésus. Écoutez attentivement. Comme il est écrit, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous êtes parvenus à la plénitude en lui, qui est le chef de tout dirigeant et autorité. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision spirituelle, en mettant de côté le corps de la chair dans la circoncision du Christ, lorsque vous avez été ensevelis avec lui dans le baptême. Vous avez également été ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Et lorsque vous étiez morts dans vos transgressions et l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a rendus vivants avec lui, lorsqu'il nous a pardonné toutes nos transgressions, effaçant le dossier qui était contre nous avec ses exigences légales. Il a mis cela de côté, en l'attachant à la croix. Il a désarmé les dirigeants et les autorités, et en a fait un exemple public, triomphant d'eux par cela.
Colossiens 2, 9, 14. Cette prochaine écriture fait référence à la relation de Jésus avec son Père, Dieu, et l'humanité, et les efforts que Jésus a déployés pour bénir l'humanité avec sa gloire. Je ne demande pas seulement pour ceux-ci, mais aussi au nom de ceux qui croiront en moi par leurs paroles, qu'ils puissent tous être un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi je suis en toi. Qu'ils soient aussi en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils puissent devenir complètement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et tu les as aimés, même comme tu m'as aimé. Jean 17, 20, 23. Dans cette prochaine écriture, il est important de comprendre l'unité de Dieu, le Père, Jésus et l'homme. Comme il est écrit, « Je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Je viendrai à vous. » Ce jour-là, vous réaliserez que je suis dans mon Père. Et tu es en moi, et je suis en toi. Jean Course Note 20. Dans la prochaine écriture, Jésus confirme d'où il vient et où il va. Comme il est écrit, « Je suis venu du Père, et je suis venu dans le monde. » Encore une fois, je quitte le monde et je vais vers le Père. Jean 5:28 comme il est écrit, et ceci est le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, 10 ou 12. Concernant la Trinité, il est mieux expliqué comme suit. Chaque personne de la Trinité est pleinement et également Dieu, mais elles remplissent des rôles différents, mettant en évidence la différence dans leurs fonctions au sein de la divinité. Le Père initie la création et la rédemption, le Fils les accomplit, et le Saint-Esprit les applique aux croyants, travaillant en parfaite harmonie. La prochaine écriture confirme que Dieu est un. Comme il est écrit, tu crois que Dieu est un. Tu fais bien. Même les démons croient et tremblent. Jacques 2, 19. Dans la prochaine écriture, Jésus affirme que Dieu, le Père, et lui ne font qu'un. Comme il est écrit, le Père et moi ne faisons qu'un. Jean d'Azraï. En résumé, Jésus partage que Dieu est son Père, se rendant ainsi égal à Dieu. La prochaine écriture indique clairement que quiconque croit en lui, croit en celui qui l'a envoyé, en faisant référence à son Père. De plus, il sous-entend que quiconque le voit, voit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu. Comme il est écrit. Alors, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et quiconque me voit, voit celui qui m'a envoyé. » Jean 12, 48. Cela conclut notre message et notre explication sur la Sainte Trinité. Veuillez aimer et suivre notre page pour d'autres vidéos. Bénédiction sur votre chemin.